Bien-aimé, ce n'est pas du mensonge parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut faire du bien à un jeune qui est là. Alléluia. Le Saint-Esprit a des projets de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit est présent pour te faire du bien. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Ésaïe chapitre 60, le verset 22, je lis la parole de Dieu. On est là? Amen. Amen. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attrait ces choses en leur temps. Alléluia. Amen. On le répète encore. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attrait ces choses en leur temps. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a un projet de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Acclame très fort pour la parole de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est une prophétie du prophète Ésaïe qui dit « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. » Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que tu es puissant? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que la puissance de Dieu est en toi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est en toi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que tu es le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Dis à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit. On va prier. Seigneur, merci encore pour ce moment. Saint-Esprit, conduis-nous, manifeste-toi. Parle-nous, donne-nous encore la force, encourage-nous, Saint-Esprit. Édifie-nous pendant ces moments et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous venons de lire dans... Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous venons de lire dans la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 60, le verset 22. La Bible déclare, le plus petit deviendra un millier. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible déclare que le plus faible deviendra un royaume. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que tu es un roi. Alléluia. J'aimerais dire à un jeune cet après-midi que tu es une reine. Alléluia. Et que Dieu a mis en toi quelque chose de grand. Alléluia. Et j'aimerais rassurer un jeune cet après-midi parce que la Bible commence par le plus petit. Peut-être que le plus petit c'est toi. Alléluia. Peut-être que le plus petit, tu es en train de te dire, bien-aimé, tu es en train de réfléchir pour dire, oh, mon avenir n'est pas certain. Mon avenir est bafoué. Mon avenir, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Mais j'aimerais t'assurer cet après-midi, par une prophétie du prophète Ésaïe, le plus petit deviendra un millier. Alléluia. Alors que nous lisons le livre du prophète Ésaïe, la Bible, j'aimerais déjà donner un contexte, c'est que le prophète Ésaïe a écrit, c'est le livre du prophète Ésaïe, c'est écrit par Ésaïe. Alléluia. Et le prophète Ésaïe s'adresse principalement au peuple d'Israël parce que à cette époque-là, le peuple d'Israël a traversé la désolation, a traversé les humiliations, a traversé les guerres, les crises spirituelles, les crises politiques. Et c'était vraiment difficile pour eux. Alléluia. Et le peuple a connu l'humiliation, a connu beaucoup de choses qui étaient vraiment de souffrance et de moquerie. Alléluia. Et Dieu est passé par le prophète Ésaïe pour dire à son peuple que j'ai des projets de paix et de bonheur pour vous. Alléluia. Et Dieu est passé par le prophète Ésaïe pour rassurer son peuple, pour leur dire, rassurez-vous qu'il y a un avenir merveilleux. Rassurez-vous qu'il y a des choses merveilleuses qui est devant vous. Rassurez-vous que je suis en train de préparer de bonnes choses pour vous. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que même si tu es assis ici, sache que dans les années à venir, Dieu va faire de grandes choses pour toi. Peut-être que tu es en train de te dire, ah non, moi je viens à la jeunesse, je suis en train d'assister, ça sert à rien. Non, ça sert à quelque chose parce que Dieu est en train de préparer une armée. Alléluia. Dieu est en train de préparer quelque chose de grand pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Le prophète Ésaïe est en train de rassurer un peuple qui était en train de traverser de mauvaises choses, qui est en train de traverser des difficultés. Et dit à quelqu'un une prophétie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas négliger la prophétie. Alléluia. Tu ne dois pas négliger ce qui est dit. Alléluia.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul qui nous disait ne méprisez pas le prophétie. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible déclare que ne sous-estimez pas la prophétie. Bien aimé, des fois, lorsque Dieu nous annonce de grandes choses, nous sommes en train de nous dire, est-ce que ça va se faire? Est-ce que j'aurai mon permis? Est-ce que j'aurai un mariage? Est-ce que j'aurai de grandes choses qui sont devant moi? Est-ce que j'aurai ceci? Mais j'aimerais te rassurer cet après-midi, bien aimé, Dieu va te le donner. Alléluia. Et Dieu va le faire au-delà de ce que tu peux penser et au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare le plus petit deviendra un millier. Alléluia. Alors que je suis en train de te regarder cet après-midi, bien aimé, le Saint-Esprit me rassure que toi, tu deviendras puissant. Alléluia. Toi, tu deviendras grand. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, dans d'autres versions, la Bible déclare que le plus petit ou le plus modeste deviendra un royaume puissant. Dis à quelqu'un, je suis puissant. Je suis puissant. Bien-aimé, le Saint-Esprit qui habite en toi a mis une puissance. Le Saint-Esprit qui habite en toi te permet de pouvoir régner avec la puissance. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu ne dois pas négliger ce que l'ancienne Prisca est en train de nous faire dans la jeunesse. Même les enseignements que l'apôtre Linde nous donne, même ce que nous sommes en train de vivre dans la jeunesse, parce que Dieu est en train de nous préparer. Alléluia. J'aimerais dire à un jeune que Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Alléluia. J'aimerais dire à un petit enseignant que Dieu est en train de te préparer à de grandes choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te prépare à des grandes responsabilités. Alors que Ésaïe était là, bien aimé, la parole a été donnée. Je peux prendre même l'exemple du prophète Jérémie. La Bible déclare que lorsque Dieu a appelé Jérémie, Jérémie a dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler, je suis un jeune. Et la Bible déclare que Dieu lui a dit, tu ne te prends pas comme un jeune. Moi, je fais de toi un prophète de nation. Et j'aimerais dire à un jeune cet après-midi que Dieu a mis de grandes responsabilités en toi. Alléluia. Et Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Parce que en ce lieu, dans cette jeunesse bien-aimée, si tu as les yeux pour voir, je suis en train de voir des gens qui sont des grandes personnes. Bien-aimé, il y a une onction de la grandeur dans cette jeunesse. Alléluia. Si tu es là, tu dois le saisir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ne sois pas distrait parce que le train a déjà démarré. Alléluia. Dis à un jeune qui est à côté de toi, le train a déjà démarré. Bien-aimé, dans la conduite que Dieu est en train de nous emmener avec l'ancienne qui est à notre tête, j'aimerais dire et rassurer à quelqu'un que Dieu est en train de te préparer à de grandes choses. Dieu est en train de nous amener dans la grandeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans Jean chapitre 1, le verset 5, Jean chapitre 1, le verset 5, la Bible déclare que la lumière, lui, dans les ténèbres. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Et dans d'autres versions, la Bible déclare la lumière, c'est la version La Semeur, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffée. J'aimerais dire à un jeune cet après-midi, la lumière qui est en toi ne sera pas étouffée. La grâce que Dieu a mis en toi ne sera pas étouffée. Parce que Dieu t'a appelé à de grandes choses. Et Dieu a mis en toi de grandes choses qui vont permettre à ce que tu puisses aller loin. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Le prophète Ésaïe est en train de rassurer son peuple pour dire que Dieu a dit le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Parce que Dieu avait de projets de paix et de bonheur pour eux. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Ne sois pas triste. Ne mets pas la main sur le joug pour dire mais qu'est-ce qui va se passer dans les années qui vont venir. Mais j'aimerais simplement te rassurer cet après-midi que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Et la Bible déclare que moi l'Éternel, alléluia, Dieu a pris la responsabilité. Moi l'Éternel, j'ai attiré ces choses à leur temps. Dis à quelqu'un à son temps. Et on est en train de voir le Dieu de récompense qui nous récompense à son temps. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le kairos de Dieu est là. Alléluia. Le temps de Dieu est là. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu arrive, il y a une accélération de choses. Lorsque le temps de Dieu arrive, il y a un changement de choses. Et j'aimerais te rassurer que le temps de Dieu est là. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un, le temps de Dieu est là. Et le verbe utilisé, la Bible déclare, moi l'Éternel, je hâterai ces choses. Hâter, ça veut simplement dire que faire arriver beaucoup plus tôt. J'aimerais dire à quelqu'un que des choses merveilleuses sont en train d'arriver dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train d'accélérer l'exaucement de ta prière. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière que tu as faite cette nuit, lorsque tu étais en train de pleurer, Dieu l'a vue. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va exaucer ta prière. Un jeune qui est en ces lieux, qui est en train de se poser des questions, que Dieu va t'exaucer. Alléluia. Et Dieu est en train de t'exaucer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Le plus petit deviendra un millier. Le plus petit deviendra un millier. La première chose que nous pouvons comprendre par ces versets, le premier élément, c'est que le regard de Dieu n'est pas le regard de l'homme. Alléluia. Lorsque les hommes nous regardent de fois, ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? Bien aimé, à un moment donné, lorsque même tu entends des prophéties, lorsque même tu entends ce que Dieu est en train de te dire, tu te poses des questions, ça va commencer par où? Ça va commencer par où? Et j'aimerais rassurer quelqu'un que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Lorsque ça devient impossible, sache que Dieu est à l'auteur. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Là où les hommes regardent, parce que le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Lorsque les hommes regardaient Méphibosheth comme faible, Dieu regardait Méphibosheth pour lui donner l'accès à la grandeur. Alléluia. Et j'aimerais dire cet après-midi que Dieu te prépare à la grandeur. Dieu te prépare à la grandeur. Tu m'as pas entendu. Dieu te prépare à la grandeur. Alléluia. Et Dieu va manifester son amour dans ta vie. Alléluia. Dieu va manifester son amour dans ta vie. Parce que lorsque le regard de Dieu est posé sur toi, c'est son amour qui vient t'avironner. Alléluia. Son amour qui vient te couvrir. Voilà pourquoi, bien aimé, l'amour de Dieu a caché les faiblesses de Méphibosheth. Alléluia. Parce que lorsque Méphibosheth était entré dans la maison du roi, la Bible déclare que Méphibosheth était estropié. Alléluia. Méphibosheth n'avait pas de pied. Mais personne ne le savait. Pourquoi? Parce que la table du roi gardait les faiblesses de Méphibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu va couvrir tes faiblesses. L'amour de Dieu couvre tes faiblesses. Alléluia. L'amour de Dieu couvre même tes péchés le plus mignons. Alléluia. Parce que Dieu t'aime et Dieu veut simplement te restaurer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi n'aie pas peur lorsque tu as des péchés ou lorsque tu as des choses qui te dérangent. Va vers ton Père parce que ton Père qui est dans le ciel va t'exaucer. Alléluia. Le Père qui est dans le ciel te comprend. Alléluia. Le Père qui est dans le ciel viendra pour te changer. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à lui. Voilà pourquoi le regard de Dieu n'est pas le regard de l'homme. Parce que lorsque Dieu regarde toujours avec les yeux d'amour. Voilà pourquoi Dieu est un Père amour. Alléluia. Dieu est même la simple définition de l'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois compter sur l'amour de Dieu. J'aimerais dire à un jeune, compte sur l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un, compte sur l'amour de Dieu. J'aimerais rassurer un jeune de compter sur l'amour de Dieu parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Parce que lorsque l'amour de Dieu arrive dans ta vie, voilà pourquoi David pouvait dire « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Alléluia. Sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. J'aimerais rassurer à quelqu'un que tu dois goûter à l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque tu goûtes à l'amour de Dieu, ça soigne tes blessures. Lorsque tu goûtes à l'amour de Dieu, ça nettoie tes faiblesses. Lorsque tu goûtes à l'amour de Dieu, ça change ta vie. Parce que l'amour de Dieu est plus grand que l'amour des hommes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu? Ah, si Dieu nous aime. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Alléluia. Voilà pourquoi comment on dit, le slogan de McDo, viens comme venez comme vous êtes. Et Dieu nous dit aussi, viens comme tu es parce qu'il t'aime. Alléluia. Et Dieu t'aime. Alléluia. La deuxième vérité qu'on peut tirer de ce verset, la Bible nous dit que le plus petit deviendra un millier, le moindre une nation puissante. La deuxième simplement, c'est que Dieu est l'auteur de la multiplication. Alléluia.
Dieu est l'auteur de la multiplication. Ce n'est ni par tes forces, ce n'est ni par par les diplômes, ce n'est ni par tout ce que tu peux présenter, mais Dieu nous dit, moi l'Éternel, j'ai attrait ces choses en leur temps. Alléluia. Et Dieu s'engage à pouvoir t'emmener là où il doit t'emmener. Alléluia. Oh, je suis en train de voir des avenirs merveilleux. Alléluia. Je suis en train de voir des avenirs rayonnants. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, rendez-vous dans 10 ans. Dis à ton voisin, rendez-vous dans 10 ans. Dieu est en train de te préparer pour de grandes responsabilités parce que rendez-vous dans 10 ans, on va voir, ça va. On va assister à la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Rendez-vous dans 10 ans, peut-être on va se croiser ou on verra l'ancienne Prisca à Dubaï. Alléluia. Rendez-vous dans 10 ans, peut-être que je te verrai dans un jet privé. Alléluia. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et tu dois le croire. Alléluia. Parce que c'est pourquoi je suis là en train de t'exhorter. C'est justement, tu dois croire en cette parole. Alléluia. Parce que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Amen. Dieu est l'auteur de la multiplication. Voilà pourquoi Dieu veut simplement nous rassurer cet après-midi pour nous dire que ne t'inquiète pas, je suis en train de faire. Alléluia. Ne t'inquiète pas, je suis en train de faire. Alléluia. Et j'aimerais rassurer un jeune cet après-midi. Ne t'inquiète pas parce que Dieu, dans son amour, est en train de faire de grandes choses pour toi. Peut-être que tu es en train de ne pas voir. Peut-être que tu es en train de voir des situations qui se compliquent. Peut-être que tu es en train de voir des deuils, des morts autour de toi, des choses qui n'arrivent pas à avancer. Mais j'aimerais simplement te dire que crois à l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens, vous savez, bien aimés, il y a des moments où on peut douter, hein, on peut douter même de la Bible. On se dit, mais est-ce que c'est que je crois est vraiment vrai? Mais j'aimerais te dire que les gens qui ont mis confiance en ce Dieu n'étaient jamais dessus. Alléluia. Et j'aimerais te dire, même Abraham, Dieu ne l'a pas dessus. Même Isaac, Dieu ne l'a pas dessus. Pourquoi ça sera toi? Pourquoi ça sera toi, jeune, qui est là? Et j'aimerais dire à un jeune que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Peut-être que lorsque l'ancienne nous dit des choses, lorsque l'ancienne te donne une prophétie, une parole de connaissance, lorsque même l'apôtre te rassure, peut-être tu t'es dit, mais est-ce que je vais arriver? Mais j'aimerais te dire simplement que ces choses vont arriver. Alléluia. Ces choses vont arriver. Alléluia. Parce que c'est que Dieu dit, sa bouche, c'est que la bouche de Dieu dit, la main de Dieu l'accomplit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux-là? Et pour finir, bien-aimé, la Bible dit encore que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Alléluia. Moi, l'Éternel, j'ai attrait ces choses en leur temps. En d'autres termes, Dieu veut simplement nous rassurer que la grandeur est disponible. La grandeur est disponible pour un jeune en ces lieux. La richesse est disponible pour un jeune en ces lieux. Les grandes choses sont disponibles. On entend des témoignages tous les dimanches. On voit comment le Saint-Esprit opère en ces lieux. Et j'aimerais rassurer quelqu'un que le Saint-Esprit va te localiser. Alléluia. Et le Saint-Esprit a de projets de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Oh, bien-aimé, l'amour de Dieu, les grandes choses, comme on vient de le dire, le regard de Dieu. Lorsque Dieu te regarde avec les yeux d'amour, il change tes faiblesses en force. Lorsque Dieu te regarde dans ses yeux d'amour, il change ta pauvreté en richesse. Lorsque Dieu te regarde avec les yeux d'amour, il change tout ce qui était impossible en impossible. Lorsque Dieu te regarde avec les yeux d'amour, il te transforme. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te regarde avec les yeux d'amour. Quels que soient les regards que les gens peuvent porter sur toi, j'aimerais te rassurer cet après-midi que Dieu te regarde avec les yeux d'amour. Alléluia. Et ce Père-là est disponible pour toi. Voilà pourquoi tu vas l'acclamer très fort et on va prier. On va prier, bien-aimé. On va demander à ces dieux-là de pouvoir encore nous donner la force. Alléluia. La puissance. Alléluia. De devenir cette grande nation, parce que la Bible déclare, comme on l'a dit dans Ésaïe 60, le verset 22, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Alléluia. Et on va prier, on va demander à ces dieux, au Saint-Esprit, de pouvoir développer en nous cette foi, de pouvoir développer la grandeur en nous, de pouvoir développer en tout cas cette assurance et que nous ne puissions pas douter parce que les grandes choses sont devant nous. Commence à prier, bien-aimé.
Seigneur de gloire, comme tu viens de nous rassurer, Père, nous voulons encore croire cet après-midi que toi, tu as des projets de paix et de bonheur pour chaque jeune en ces lieux, Père. Alors que c'est toi, Seigneur, qui as donné, Seigneur, les orientations à ta servante, Seigneur Dieu. Et nous croyons, Seigneur, à toutes les directives qui nous est données en ces lieux. Et nous savons que tu as des projets de paix et de bonheur pour nous, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi localise chaque jeune en ces lieux. Et que ta grâce, Seigneur de gloire, soit en ces lieux. Seigneur, que tout ce que nous cherchons, que tout ce que le jeune recherche, parce que la Bible déclare le plus petit, peut-être qu'un jeune, peut-être qu'on se voit petit, peut-être qu'on se voit insignifiant, peut-être qu'on se voit, Seigneur, avec des yeux des hommes, mais Seigneur, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir ta grandeur. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir l'assurance en ton nom. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir des grandes choses que tu as pour nous. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Et que ta grâce soit encore et repose sur nous dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier, nous allons demander à Dieu, parce que la Bible dit que le plus petit deviendra un millier. En d'autres termes, le plus petit en lui, il a des grandes choses. Et je m'arrête à quelqu'un que tu as de grandes choses en toi. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1 nous dit la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Et tu vas prier que cette lumière qui est en toi puisse briller, que le Saint-Esprit qui est en toi puisse briller, que des capacités qui sont en toi puissent briller et que rien ne puisse étouffer le don de Dieu en toi. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur de gloire, nous prions que les grandes choses que tu as mis en nous, à chaque personne qui est en ce lieu, parce que chaque personne porte quelque chose que tu as mis en lui. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur de gloire, Seigneur, que cette chose se manifeste, que la lumière ne soit pas étouffée par les ténèbres, que la lumière ne soit pas étouffée, Seigneur de gloire, que tout ce qui peut venir pour étouffer, Seigneur, les choses que tu as mis en nous, que tout ce qui peut venir pour étouffer, Seigneur de gloire, les dons, les grâces qui sont mis en nous soient loin dans le nom de Jésus. Seigneur, que cela soit loin dans le nom de Jésus. Afin que nous puissions voir ta gloire, afin que nous puissions voir ta puissance, afin que nous puissions voir tes grandes choses, que la lumière qui est en ces lieux, que la lumière qui est en chacun de nous, Seigneur, puisse briller, briller dans partout où nous irons, briller, Seigneur, dans les universités, briller au travail, briller même à la maison, briller auprès de nos amis, Seigneur de gloire, afin que cette lumière brille au-dedans de nous, dans le nom puissant de Jésus. Et le dernier sujet, bien aimé, nous allons prier. Nous allons demander à ces dieux-là que son amour, que nous puissions goûter à son amour. Comme nous avons vu, bien aimé, les regards de Dieu n'est pas les regards de l'homme. Et que ces regards de Dieu qui puissent se poser à nous, que nous puissions goûter à l'amour de Dieu. Prions, bien aimé. Seigneur de gloire, nous voulons goûter à ton amour, Seigneur Dieu. Toi, le Dieu de récompense, tu es aussi le Dieu d'amour. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur de gloire, afin que ton amour, Seigneur, soit présent au milieu de nous, afin que ton amour, Seigneur Dieu, puisse encore nous combler, Père éternel. Ton amour, Seigneur, cache, Seigneur Jésus. Ton amour, Seigneur, précède nos efforts de sainteté. Ton amour, Seigneur, précède nos efforts humains. Ton amour, Seigneur, précède, Seigneur Jésus-Christ, toutes choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, que ton amour, Seigneur, ta puissance soit présente dans nos vies, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit au milieu de nous. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait pour nous. Accompagne-nous encore, Seigneur, jusqu'à la fin de ces moments et que ton nom soit glorifié et que le Saint-Esprit, Seigneur, se glorifie dans nos vies, se glorifie dans tout ce que nous allons faire. Que tu nous guides au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Saint-Esprit de Dieu. Acclame très fort. Amen. Acclame très fort le Saint-Esprit.